Si vous pouvez m'aider, on va se mettre debout pour lire la parole. On va se mettre debout pour lire la première lecture de la parole. Amen. C'est un enseignement que le Seigneur m'a donné ce matin et je trouve que ça va aider beaucoup de gens. Amen. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 22. Nous commençons au verset 14. 2 Samuel, chapitre 22. Nous commençons au verset 14. Voilà. Gloire au Seigneur. Vous êtes là? Pas encore? Voilà. 2 Samuel, chapitre 23, je m'excuse. 23, excusez-moi. 23, nous commençons au verset 14. Voilà, on peut lire au nom de Jésus. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: que me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il a répandu devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut plus la boire. Amen. C'est lui qui avait demandé, mais ici il ne veut plus boire. Gloire à Dieu. Nous sommes à Apocalypse chapitre 4. Je vais juste t'amener quelque part. Apocalypse chapitre 4. Nous commençons au premier verset. Ce n'est pas très important pour nous, mais on va comprendre un peu les contextes. Amen. Apocalypse chapitre 4. On commence au premier verset. Vous êtes là? Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Il ne faut pas la chercher sur un psaume. Voilà, c'est ça. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône, 24 veillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, de voix et de tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis du Dieu devant et derrière. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir et vous proclamer la prophétie. Voilà, nous disons: je m'assois sur le trône de ma dé. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de voir les nouveaux couples. Est-ce qu'ils peuvent passer ici devant? Ils sont venus de vacances, de lune de miel, comme on dit. Et ils sont resplendissants comme les étoiles. Oh là 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 là. Regardez-les comment ils sont. Regardez comment ils sont. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Dieu des miracles, le Dieu des victoires sans chrétien, le Dieu qui enlève la honte, le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit, le Dieu qui amène de bonnes choses. Wow! Dieu, il n'a pas changé. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs.
moment à Barcelone, je crois. Ah, voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Seulement pour vous prier pour nous. Ah. D'accord, recevoir. Cette fois-ci, ils ont besoin des jumeaux, je crois. Seigneur Jésus, dans cette joie que tu nous donnes par le Saint-Esprit, je libère la grâce dans leur vie. Une grâce exceptionnelle, une grâce supérieure, afin que tout ce que tu appelles bénédiction dans le foyer leur soit accordé. Ce que toi tu appelles bénédiction, c'est pas ce que les hommes appellent bénédiction, mais ce que toi tu appelles bénédiction leur soit donné au nom de Jésus. Je le bénis et je déclare la vie, la paix, la joie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Ça c'est bien, hein? C'est bien d'être pasteur des fois. Gloire à Dieu. C'est une surprise. Amen, amen. Voilà. Les bergers, c'est pas encore ton temps. Hein? Amen, amen. Dis à ton voisin, l'importance d'avoir un bon entourage. L'importance d'être bien entouré. C'est ça le thème de notre message. L'importance d'être bien entouré. D'avoir un bon entourage. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Tous les gens que vous voyez réussir dans le monde, ce sont les gens qui sont bien entourés. Tous les présidents du monde qui construisent leur pays, ce sont des hommes bien entourés. Le foyer qui réussit dans ce monde, ce sont les foyers bien entourés. Le pasteur qui fait de grandes choses sont les pasteurs bien entourés. Il y a un principe spirituel que je vais vous expliquer aujourd'hui. Dieu n'a jamais voulu que tu sois seul. Que ce soit par rapport aux sentiments, que ce soit par rapport aux relations entre humaines. Amen. Dieu veut que tu sois avec quelqu'un. Parce que comme tu es là, si tu regardes dans ton corps, tu vois, il y a toujours deux. Soit tes deux yeux, les nez, tout ça, les deux mains, et tout. Vous voyez. C'est-à-dire, Dieu a voulu que tu sois avec quelqu'un. Une femme ou un homme de ta destinée. Une personne qui est capable de mourir pour toi. Une personne qui peut être avec toi dans le malheur comme dans le bonheur. Une personne qui, lorsque tu tombes, elle vient pour te prendre dans la main et te remonter. Ah, cette personne, si tu la trouves, elle ne sera pas là pour te critiquer. Elle ne sera pas là pour partager avec les gens tes faiblesses. Elle ne sera pas là pour t'insulter. Mais elle sera là pour t'appuyer. Elle sera là pour te dire, le chemin est encore long, avançons, allons de l'avant, n'arrête pas en chemin. Quand tu trouves une telle personne, il t'encourage dans tout ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons besoin de ces personnes. Alléluia. Ceux qui sont mal entourés finissent aussi mal. Hier, j'ai parlé avec un grand politicien, vous n'avez pas cité son nom, Jean-Pierre, on parlait beaucoup hier au téléphone. Et moi, je lui ai dit, tu vois, l'important, ce n'est pas d'avoir le pouvoir. L'important, c'est d'être bien entouré. Avoir des gens qui peuvent te dire, ici, si tu fais ça, le peuple sera dans la joie. Ça, si tu le fais, le peuple ne sera pas dans la joie. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai montré un tout petit peu ce qui se passe dans l'Apocalypse. Regardez le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Là où se trouve son trône, nous voyons ce que Dieu a choisi d'entourer son trône. Il y a les 24 veillards. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a 24 trônes. Alléluia. Et tous ces êtres spirituels, on parle même des êtres qui ont les yeux partout. Alléluia. Et Dieu s'entoure lui-même de ce genre de personnes. C'est lui qui est Dieu. Il n'a pas voulu être entouré par un sorcier. Et toi, qui est une simple personne, comment tu peux accepter de me dire que je sais qu'il est sorcier, mais il va changer? Qui t'a dit que les sorciers changent? Les sorciers sont nés pour aller en enfer. Quand Dieu créait l'enfer, il voyait les sorciers. Alléluia. Dieu lui-même s'entoure des êtres spirituels puissants. Et lorsqu'il a vu Satan un jour
avoir l'iniquité dans son cœur. Tout ce que Dieu avait fait de le précipiter, l'enlever de sa sphère prophétique, le chasser. Bien aimé, Dieu connaît l'importance d'être bien entouré. Est-ce que vous savez, bien aimé, que vous savez pourquoi des fois le diable nous attaque et il ne sait pas nous avoir? C'est parce que spirituellement on est bien entouré. Amen. La Bible parle dans Hébreux chapitre 12 que nous sommes entourés avec une grande nuée de témoins. C'est-à-dire il y a des gens qui ont prêché avant toi. Il y a des gens qui ont vécu avec Dieu. Il y a les apôtres Paul, les apôtres Pierre. Il y a des gens qui sont morts comme des martyrs. Leurs esprits sont vivants. Et Dieu te fait entourer de leur esprit. Et quand les sorciers viennent t'attaquer, l'esprit de l'apôtre Pierre se lève pour détruire l'œuvre de la sorcellerie. Voilà pourquoi nous nous tenons debout. Nous avons la victoire parce que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Et parce que spirituellement nous sommes bien entourés, physiquement aussi nous devons être bien. Maintenant ma question c'est quoi? Qui sont tes amis? Avec qui tu travailles? Avec qui tu partages tes secrets? Qui sont ces gens-là? Est-ce que tu les connais réellement? Alléluia. Il faut être bien entouré. Moi je vis des gens commencer à donner même à Dieu beaucoup. Mais le simple fait de rencontrer quelqu'un, juste en écoutant la personne qui donnait beaucoup ne donne plus. Pourquoi? Parce qu'il est entouré d'un serpent. Et ça c'est grave. On a vu des femmes réussir lorsqu'ils étaient des célibataires. Se marier avec quelqu'un et commencer à échouer lamentablement. Parce qu'ils sont mal entourés. Un homme qui réussissait très bien, il entre dans le mariage et puis c'est échec sur échec. Il y a un problème. J'étais célibataire, je pesais 42 kilos, je viens dans le mariage, je commence à peser encore 38 kilos, mais il y a quelque chose qui se passe, alors que je ne fais même pas la taille. Donc, un mauvais choix. Un mauvais choix. Alléluia. Mal entouré. Mal fini. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens perdent beaucoup d'argent dans les commerces et tout ça? Parce qu'ils sont mal entourés. Ils sont avec des gens qui n'ont pas les soucis de la chose qu'ils portent. Et regardez nos frères en Afrique. Ils sont dans la pauvreté, dans la précarité. Mais tu leur donnes un petit commerce. Tu leur dis, faites ceci afin que nous puissions tous en profiter. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est détruire même le peu que tu avais mis là. Et ils sont errés comme ça. C'est pourquoi des fois, nous laissons ces gens-là souffrir un peu. Peut-être que Dieu est tenté de changer leur cœur. Parce que tant qu'ils ne changeront pas, la souffrance ne s'arrêtera pas. Changez de président comme vous voulez. Dieu va toujours frapper. Alléluia. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur de faire du mal à celui qui te fait du bien. C'est lui qui t'a fait du bien. Pourquoi tu lui fais du mal? Et il y a des entourages qui nous tuent. Écoutez, dans la Bible on dit qu'on avait cherché Jésus. On cherchait comment l'avoir. On ne savait pas comment l'avoir, même l'arrêter. Mais le jour où Judas, son conseiller économique, le caissier, est parti le trahir, c'est ce jour-là que ces gens ont eu la force de venir arrêter Jésus. Et même quand les Romains sont venus, ils ne connaissaient même pas le visage de Jésus. C'est Judas qui a dit, les lois t'ont changé. Aujourd'hui, même s'il change de face, moi je les reconnaissais. Et voilà, Jésus est détruit à cause de qui? De l'entourage. Amen. Mes amis, dans tout ce que nous faisons, nous devons demander à Dieu qui est qui fait quoi. Pourquoi cette personne est à mes côtés? Pourquoi je me suis associé avec cette personne? Vous savez, s'il y a une chose, Papa Roger, que le diable cherche dans ton foyer, dans mon foyer, dans l'église, c'est d'infiltrer, c'est de se retrouver là. La Bible dit qu'il y avait des enfants de Dieu qui étaient devant les trônes de Dieu, n'est-ce pas? Mais on a vu Satan venir et commencer à accuser Job. Voyez, c'est-à-dire que s'il y a une chose que l'ennemi cherche, s'il veut détruire la Corane, il faut qu'il y ait un sorcier dans la Corane. S'il veut détruire les protocoles, il faut qu'il y ait un sorcier dans les protocoles. S'il veut détruire le pasteur, il faut qu'il y ait son représentant légal.
Il va commencer à vous montrer les choses qui ne marchent pas. C'est lui qui voit toujours ce qui ne marche pas. Ces prophéties, c'est toujours des prophéties de malheur. Jamais des prophéties de paix. Toujours des choses mauvaises. Quels sont ceux qui ne voient jamais les anges, mais qui voient toujours les sorciers? Un jour, il faut que tu vois le ciel ouvert. La Bible dit, Jean avait vu le ciel ouvert. Et il fit ravir en esprit. Quel est ton témoignage? Toi, c'est toujours, tu vois la soeur là, tu vois les frères là, tu vois, et même les pasteurs. Qui t'a dit que les pasteurs ce sont des sorciers? Vos oncles là, c'est eux qui ne combattent pas les pasteurs. Alléluia. Oh, voilà, c'est avec la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec ceux qui nous entourent. Je vous dis ces choses parce que il y a des fois, nous tombons dans certains pièges parce que nous voulons satisfaire tout le monde. Nous voulons plaire à tout le monde. Mais vous oubliez que ce sont dans les associations que se trouve la sorcellerie. Qu'on communique des maladies incurables. Et des fois tu manges là, il ne faut pas manger. Tu bois là où tu ne peux pas boire. Parce que juste parce que vous êtes nés du même village, vous êtes rencontrés ici. Alors c'est ton ami intime. Tu partages avec lui tout. Un jour il te prendra ta femme. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas accepter de faire dormir tout le monde chez moi. Parce qu'on a fait dormir les sorcières qui avaient une mission. Une mission de détruire. Et, vous savez, un jour, j'étais avec, je suis sorti avec maman, disait la nuit, c'était en hiver, je n'oublie jamais ça. Et on rentrait à la maison, et puis je vois, tu vois les gens qui dorment, comment ça s'appelle, les sans-abri. Un blanc dans le froid. J'ai une pitié de lui. J'ai dit non, maman, je disais, peut-être que c'est Jésus lui-même. Pourquoi cet homme s'est présenté devant nous à cette heure-ci? Non, il faut qu'on le prenne. Moi, je me dis non, tout ce qui n'est pas de l'or. Il ne faut pas prendre ça. Je dis non, moi je ne peux pas dormir comme ça. Il est dans le froid, il est belge. Moi je suis étranger, j'ai une maison. Lui, il est national, il est né ici. Hein? C'est son pays et puis il est dehors. Non, il faut le prendre. On l'a pris, mon ami. Ils sont venus, nous avons mis sur notre, comment on appelle ça? À l'allée là, on a mis un matelas pour lui. On a mis tout, on a donné tout même à manger, tout ça. Je suis parti dormir. Bien aimé. En tout cas, ces gens qui sont dehors là, il faut faire attention. Je n'ai jamais été visité par les démons comme ce jour-là. C'est comme si je suis parti prendre un paquet de démons et je les ai amenés chez moi. Donc on ne dormait plus. Mais ce qui est pire, c'est quoi? C'est que la nuit, en pleine nuit, tout ce que le monsieur fait, c'est d'entrer dans notre cave dans le but de nous voler. Il avait sa lampe torche avec. Et puis j'ai dit quoi? Je sors, je le trouve comme ça. J'ai dit quoi? Il fait quoi? Oh non, je cherche plus d'être dans les choux. Dans les choux, tu as un couteau, tu as des trucs. Tu veux me voler, frère? Sors! Je l'ai fait sortir. Tu vois ce que ça veut dire? Ce sont des voleurs. Tu vois, bien aimé, ces jours-là, ils pouvaient nous tuer. Ils pouvaient tout faire. Parce que nous, on a voulu être plus bons que Dieu. Là, il va dire, ne soyez pas bons à l'excès. Ne soyez pas bons à l'excès. Même dans l'église, il y a des gens qu'il faut chasser pour sauver toute une église. Parce que si vous les laissez, ils vont détruire. Détruire. Et quand ils verront qu'ils ont fini leur mission, ils s'en vont eux aussi. Il faut savoir qui est qui. Tu peux donner beaucoup d'argent à l'église, mais tu es chaud. Tu as une mission de détruire. C'est pourquoi, bien aimé, on doit prendre le temps de prier comme Jésus. La Bible dit, toute la nuit, il a prié pour savoir qui était qui. Qui il devait prendre comme sa ceinture. Il a pris le temps. Regardez, le Fils de Dieu, envoyé par Dieu. Voyez, il a commencé à prier, à dire, Seigneur, qui est ce Pierre? Qui est Jean? Qui est ce Bartholomé? Qui est celui-ci? Qui est celui-là? Hein? Et Dieu lui répondait à Chinois, Yann Nivé. Hein? Alors on arrive sur le dire Yann Nikaka.
Alléluia. Ah. Il y a des moments où il faut sélectionner nos amis, sélectionner nos relations, sélectionner nos partenaires, sélectionner les collaborateurs. Faire une bonne sélection, parce que nous ne savons pas là où la trahison peut venir. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Jésus s'est choisi des hommes. Et c'est la nuit là où Dieu lui dit, tu vois le plus beau là, Judas. La beauté là, c'est le sirène. C'est un démon, mais il sera quand même là. Jésus le savait. Au moins, il le savait. Et il a dit un jour, c'est pas moi qui vous ai choisi. Mais un de vous, c'est un démon. Lui, il connaissait. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, comment Jésus n'a-t-il pas su que Judas allait trahir? Il savait parce qu'il avait prié. Mais est-ce que toi, tu pries pour savoir qui doit être dans ton entourage? Bien aimé, aujourd'hui, le poison, ça circule. Et on ne peut t'empoisonner que par les gens qui sont proches de toi. Voilà. Un jour, je disais à quelqu'un, est-ce que toi, tu peux supporter 50 000? Tu n'as jamais vu l'argent, on te donne 50 000, empoisonne la peau, toi, tu peux supporter. Tu vas prendre de nom, son Dieu va les guérir, il a l'onction. Mais en attendant, tu me tues. Alléluia. Le monde est compliqué. Alléluia. Il faut savoir qui est qui fait quoi, qui est l'ami de ma femme. Moi, je contrôle les relations de ma femme. Je regarde son WhatsApp. Pourquoi tu es attaché à cette personne? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Même si vous travaillez ensemble, mais tu n'es pas obligé. Surtout de me l'amener à la maison. Alléluia. On a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Je ne sais pas pourquoi je dois parler de ces choses, mais l'esprit est en train de déclarer. Tu vois, l'église, c'est le lieu le plus combattu au monde. Et on ne peut pas travailler avec des sentiments. Ça, c'est l'ennemi de tous les pasteurs. Les sentiments. Quand on voit quelqu'un avoir une petite grâce, on veut coûte que coûte l'élever. Mais tu es en train de faire grandir un serpent dans ton pantalon. Il faut écraser sa petite tête avant. Alléluia. Il y a des gens, nous les regardons, nous voyons qu'ils sont rien. Et pourtant, ce sont des bonnes personnes. Il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi son état d'âme. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi demain? Il y a des gens aujourd'hui qui ne font rien. Mais demain, ils seront un grand soutien. C'est eux qui vont travailler. C'est eux qui seront avec toi comme Pierre a dit à Jésus. Où ils le nom encore, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous n'allons pas partir, nous sommes restés avec toi. Parce que, oh là 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 là, bien aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on arrive à voir ce genre de personnes. Il t'encourage à avancer en fait. Il te dit non, écoute, la chose que tu as est forte. Vas-y. Hier, j'ai parlé avec mes enfants à Kinshasa, à vos frères. Et j'ai dit comment ils faisaient la chair. Les frères Christian, les frères David, le pasteur Moïse, le prophète Christ, ils étaient là. Et puis ils m'avaient envoyé les photos. Et puis eux-mêmes à Kinshasa, avec leur peu de moyens, ils ont mis $3500. Quelques petites personnes ont cotisé, ils ont dit non, on doit sacrifier pour le Seigneur. Puis ils ont tout fini le travail, les toilettes, tout VIP. Et il me dit ceci, papa, nous savons que tu as la chance de Dieu. Il faut que ça s'éclate. Et quand ça va s'éclater, c'est nous qui allons profiter. Je disais à la Sainte Flore, j'ai dit, le temps d'élévation est venu pour nous. On ne va plus reculer. Mon ami, là où je suis là, quelques-uns d'entre vous vont devenir millionnaires dans 5 ans. Ah oui. Ah oui. Et celui qui accepte cette prophétie, reçoit au nom de Jésus. Que celui qui accepte cette déclaration, vive le miracle au nom de Jésus. Que celui qui accepte cela, voie la main de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Puisse l'Éternel ouvrir l'église des cieux pour vous, dans le nom puissant de Jésus. Mon ami, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Jamais dans ma vie, je n'ai vu une période d'aussi grande ouverture des relations comme celle-ci. Où les choses deviennent de plus en plus faciles. Les choses deviennent de plus en plus bonnes. Et on ne lutte plus. Quand les grands hommes t'appellent au téléphone pour te dire on doit se voir, conseille-moi, dis-moi ce que je vais faire. Vous pensez quoi? Écoutez, papa, c'est l'élévation. Hein? Elle ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est l'Éternel qui élève. Et c'est peut-être arrivé.
Il y aura des moments où toi, tes conteneurs, tu ne paieras plus la douane. Bien aimé, ce qui sort de ma bouche a toujours été oui, amen. Et vous allez le vivre. Alléluia. C'est oui, ceux qui ont accompagné Jésus, ils ne sont pas morts pauvres. Ils avaient crié à la chose de Dieu en Jésus. Et Jésus les a bénis. Vous allez finir bien. Vous n'allez jamais finir mal. Parce que la grâce de Dieu est sur ma vie. Et cette grâce vous ouvre des portes. Voilà pourquoi vous devez travailler très dur, comme un bon entourage, dans le but d'amener cette gloire parmi nous. Il y a des endroits où moi je ne peux pas entrer. Je ne peux pas travailler. Je vais utiliser ton diplôme. Hein, Dorcas? Il dit, c'est toi qui deviens secrétaire là-bas. Et moi, Dad, je suis derrière. Qui va te bouger? Et tu es là, tu gagnes 10 000 par mois. Et tu vas avec la 10 000. Alléluia. Oui, oui. Je disais à un frère David à Kinshasa, je dis, frère, moi, on me dit que je peux donner des candidats pour la députation et pour les législatives. Tout ça. Bon, moi, je ne vais pas me présenter. Mais toi, présente-toi, on va te mettre dans une circonscription facile à gagner. Et tu gagnes facilement. Amen. Et alors, on a des députés à l'église. Mon ami, tout n'est que question de vision. C'est pourquoi, lorsqu'on vous présente la vision, en tant que bon entourage, vous devez travailler sur ça. Vous devez l'aimer. Des fois, tu crois que c'est ton travail là qui va te donner l'argent. Non, c'est l'onction de ton père qui va t'amener loin. Mais il y a un prix à payer pour ça. Il y a des moments où tu dois payer un prix. Montrer que tu es vraiment quelqu'un de bon cœur. Parce qu'on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Mais on les donne aux enfants. La nourriture des enfants, c'est pour les enfants. Alléluia. C'est pourquoi David, un jour, il mit à l'épreuve ses serviteurs. Ils étaient assiégés, il y avait l'armée philistine qui était là. Et David dit, j'ai besoin de boire de l'eau de citerne qui se trouve à Bethléem. Or, Bethléem était assiégé par l'armée la plus forte de cette terre-là, c'était l'armée des Philistins. Et les 3 hommes se levèrent. Ici, David, il y a un désir. Il y a une vision. Mais il faut que je boive de cette eau-là. Et les 3 hommes disent, ok, notre chef va demander, hein, on n'a plus de choix. S'il faut mourir, on va mourir pour lui. Et ils se lèvent, ils vont la nuit, ils entrent là-bas, au péril de leur vie. Ils arrivent là-bas, ils prennent de l'eau, et ils viennent auprès de leur chef. Chef, voici l'eau dont j'avais besoin. David dit, quoi? Vous êtes parti vers ça? Mais j'ai mis votre vie en danger. Cette eau, c'est votre sang. J'ai peur que Dieu ne me punisse. Je n'ai pas pris ça. En fait, il n'avait pas besoin de boire. Il voulait voir avec qui il va régner. Avec qui il va régner. Avec qui il va régner. Il savait qu'il devait régner sur tout Israël. Sur tout Israël. Mais il devait avoir des hommes de confiance. Les hommes qui sont prêts à mourir pour toi. Ils sont prêts à se battre. Vous parlez mal dans la langue, ils se lèvent dans la rue, ils te rompent, ils te giflent. Hein? Il ne peut pas supporter ça. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Il dit, comment? Vous jouez avec qui? Elle a pris l'épée. Moi. J'ai dit, non, il n'y a pas dit, jette ton épée. Il a dit, remets ton épée dans le fourreau. Tu en auras encore besoin, frère. Remets les garde-les. Ne le jette pas. Mon ami, qu'est-ce que tu fais pour cette vision? Moi, j'ai la vision. Mais j'ai besoin des hommes. J'ai besoin des femmes, que tu sois jeune, que tu sois vieux, qui peut apporter quelque chose. Qui peut apporter quelque chose. Qui n'est pas un spectateur. Écoutez, j'ai aimé ce que maman Rebecca a fait dimanche. Elle a dit non, Dieu a parlé. On a vu ça. Je témoigne. Peut-être c'est à cause de ça qu'on m'a appelé tout le temps, toute la semaine. Parce qu'on a dit non, Dieu avait fait les choses. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui peux me faire élever. Vous devez travailler pour ça. C'est vous qui mettez mes photos partout. C'est vous qui commentez partout. C'est vous qui faites des vidéos pour ce que Dieu est en train de faire. Et c'est comme ça que quand l'élévation vient, vous aussi vous êtes élevés. Alléluia. Avec qui on peut monter demain? Il y a des niveaux qui demandent un cœur
un cœur qui a l'esprit de sacrifice. Quelqu'un qui peut sacrifier sa maison, sacrifier ses enfants, sacrifier même ses études, rien que pour soutenir la vision. Il est prêt. Écoutez, ces hommes sont partis. Ils pouvaient mourir là-bas. Ils avaient oublié leurs femmes, leurs enfants. Mais parce que leur maître, leur chef avait demandé cela, ils ont mis leur vie en danger. Bien aimé, c'est ça, c'est qu'on appelle un bon entourage. Vous savez, même Jésus, il nous envoie. Mais nous mettons notre vie en danger. Il y a des endroits qui peuvent prêcher l'évangile, mais il y a des démons et des démons. Mais c'est ta vie que tu mets en danger. Mais l'onction ne peut pas venir si tu ne mets pas ta vie en danger pour Jésus. Si toi tu veux le confort, tu n'aimes pas quitter ton lit, tu aimes trop regarder ton mari. Oh, que Dieu bénisse les filles. Oh, ils ont passé toute une semaine en train de prier. La semaine passée, j'étais avec deux filles, je crois Sarah avec une autre fille. Mais ces filles sont réveillées à 4 heures, à 3 heures. Mon frère, ils ont prié. Hein? Mais il y a des gens qui prient. Ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour ma vie. Ils ont prié pour mes portes, pour mes finances. Ils criaient comme des animaux. Vous pensez que Dieu ne va pas les bénir? Déjà, j'ai fait un choix. Moi, j'ai fait le choix maintenant comme ça. Plus il te donne, plus mon cœur s'ouvre. Nous sommes arrivés dans un moment où on ne peut pas monter avec tout le monde. On ne peut pas monter avec tout le monde. Il faut faire les bons choix. Il faut savoir choisir des individus. Les gens, même qui peuvent mettre leurs mains comme ça, ils te couvrent. Ils sont là pour te couvrir. L'ennemi ne peut pas te surprendre. Alléluia. L'ennemi ne peut pas te surprendre. Maman témoignait, il disait, nous sommes au bon endroit. Oui, effectivement, nous sommes au bon endroit. Vous voulez quoi? Dieu est avec nous. Mais des fois, c'est notre propre mentalité qui fait qu'on ne sait pas avancer. On a la mentalité du village. Et ça ne permet pas à de grands exploits. Mais si nous voulons faire de grandes choses, on doit voir grand en même temps. Et quand on vous communique la vision, vous devez l'avaler, l'accepter, la manger. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va nous bénir. Avant que Dieu ne bénisse une communauté, Dieu le met toujours à l'épreuve. Alléluia. Là, nous sommes en train de faire des choses à Kinshasa. Personnellement, avec mon épouse, on est dans les 10 000 euros. Dans les 10 000, ma voiture, on doit la vendre. Parce que je dois faire des choses et des choses, des choses. Je vois les grandes choses. Alléluia. Je vois les grandes choses. Je ne peux pas travailler comme quelqu'un qui vient d'un village, non. Je viens quand même de Belgique, non. La capitale européenne, non. Ah oui. Et j'ai des enfants ici, hein. Que Dieu bénisse ces enfants. Il n'a que 1500 par mois. Il donne sa dîme 150 et il donne encore 100 euros pour la salle. Mais il n'a que 1500 le mois. Comment des gens comme ça peuvent échouer dans la vie? Où que je serai, ils seront. Parce que dans les petites choses, ils ont montré la fidélité. Et dans les grandes choses aussi, ils vont montrer. Mais toi, tu ne veux pas payer les prix. Et les petites choses, tu ne veux pas venir. Mais comment tu veux que Dieu t'élève? L'intercession des mamans, tu ne viens pas. Mercredi, tu ne viens pas. Toi, tu crois que tu seras à mes côtés vraiment avec cette vie de prière là timide? Il y a des niveaux qui demandent vraiment un niveau spirituel élevé aussi. Hein. Parce que tu vas là, écoutez, j'étais avec le frère Honoré Léo. On était avec lui, on est entré au bureau du Premier ministre. On a trouvé, c'est la première fois que je vois un mètre aussi l'ancien. Il a trouvé 2,40 m. Et ce monsieur-là, c'est quand même au bureau du Premier ministre. On ouvre la porte d'un frère Honoré et le monsieur sort. Et moi, j'ai reculé. Et, alléluia. J'avais reculé. On commence à dire, non, tu sais, on avait peur. Imaginez-vous quelqu'un qui est physique comme ça, qui te fait peur. Maintenant, toi, tu entres au bureau d'un président de la République. Tu penses que c'est le président. Tu entres, hein? Toi, tu penses que c'est le président qui vient, mais tu vois un lion qui sort. Tu vas fuir. Mais si tu es élevé spirituellement, même si tu te transformes en serpent, tu dis un petit, arrête cette histoire. Voilà pourquoi tu dois te préparer maintenant, parce que les grandes choses arrivent. Les grandes choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que vraiment dans cette église, je suis une bénédiction pour quelqu'un ou bien je suis causeur des problèmes? Est-ce que je suis une bénédiction pour frère Papi ou je suis en train de créer des ennuis à mon frère? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce qui restera comme un souvenir? Il y a des gens qui quittent l'église et vous pleurez.
vous le recherchez. Il y en a d'autres, vous l'oubliez même. Vous dites Alléluia, Hosanna. Tu sais délivrer les gens de la main des méchants. Gloire à ton nom, Seigneur. Parce que c'est toi qui as travaillé. Qui as montré de quoi tu es capable. Mais d'autres, hein? Oh, d'autres, vous les appelez. Alléluia. Vous les cherchez. Parce qu'ils sont importants. Parce qu'ils ont quelque chose à amener. Alléluia. Je veux que tu apportes quelque chose. Je veux que tu amènes quelque chose. Ne sois pas la destruction de la chose que tu as commencé à faire. Ne détruis pas ce que tu as commencé à faire depuis des années. Non. Alléluia. C'est les sorciers détruisent ce qu'ils ont commencé à faire. Mais toi, tu ne vas pas les détruire. Parce que c'est ta vie à toi. Alléluia. Qui es-tu? Dis à ton voisin, mais qui es-tu en fait? J'ai l'impression de te connaître, mais apparemment. Qui es-tu en fait? Hein? Alléluia. 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 Il faut payer un prix. Chasser tous ceux qui ne sont pas bons tout autour de nous. Mon ami, cette église, il y a des gens qui l'aiment. Mais des fois, toi qui critiques ton église, tu écris des choses sur internet, et pourtant les gens veulent venir à cause de toi parce que tu vois qu'il y a un changement dans ta vie. Même si toi-même tu nies, mais les gens voient que ça change dans ta vie. Il y aura ces hommes, ils savent pas me le bon matin. Tu peux tout cacher, mais tu ne peux pas cacher la grossesse. Quand ça vient, ça vient. Tu peux même porter les grosses robes, mais les gens verront ça, c'est la grossesse. Il arrête de mentir. Ça a commencé. Alléluia. Donc, quand Dieu te bénit, là, il y a des gens qui le voient. Alors, toi, montre à ces gens-là que tu as Dieu avec toi. Ne sois pas un frein pour la bénédiction. Là, tu es comme les pharisiens et les docteurs de la loi. Jésus dit, vous avez la clé du royaume des cieux. Vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez aux autres d'y entrer. Vous êtes là où Dieu change le mal en bien. Vous ne voulez pas en profiter et vous ne voulez pas aussi que les autres n'en profitent. Et des fois, on reçoit les nouveaux venus tous les dimanches. Après, on voit qu'ils ne viennent pas. Mais qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Peut-être que tu les poursuis là-bas. Ah oui. Ces histoires-là, on les connaît. Hein? Je menace tout esprit qui combat cette œuvre. Il soit poursuivi jusqu'à la 3e, 4e génération. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui souffrent pour payer cette salle, qui donnent beaucoup d'argent, 250 par mois. Et toi, tu viens des fois, tu ne donnes rien. Mais tu es la première personne à parler beaucoup. Un jour là, ta voix là va partir. Balance le main pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'aimez encore? Alléluia. Non, mon ami. Dieu sait faire les choses. Il t'a envoyé ici avec un but. T'élever. Te faire sortir de cette ornière-là. Ne combat pas ce qui te bénit. Alléluia. Sois quelqu'un d'important dans l'entourage, la ceinture de l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu puisse compter sur toi aussi. Qui se dise, j'ai toi. Et le 4e, c'est cet homme-là. Moi, j'ai dit aux gens, excusez-moi, ne m'appelez pas pour me dire des choses qui ne marchent pas. Appelez les bergers. J'ai aussi un cœur. Appelez le président de papa. Appelez la présidente de maman. Vous m'appelez à 4 et vous dites, papa, tu sais quoi, il y a des gens qui sont chamaillés à l'église. Quoi? Tu veux que mon cœur s'arrête ou quoi? Là, on coupe à thé. Il va dire à Satan. Non, non. Il y a quelqu'un qui est mort en Hollande, l'ami m'appellerait le matin, c'est leur ami. Il dit, maman, la amie de maman Vicky. Elle n'est pas qui dormir, elle est morte. Pas une crise cardiaque. Trop de problèmes. Il nous arrive aussi des fois, tu sais que ça ne va pas dans ton cœur. Et qui envoie ça? C'est le diable. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'un homme élevé, on ne lui dit pas de mauvaises nouvelles? Je ne sais pas si vous savez ça. Tu ne peux pas dire au président de la République des choses qui ne marchent pas. Tu es obligé de le flatter. C'est à lui de juger. Parce que si tu lui dis n'importe quoi, son cœur peut s'arrêter. Tu vois, la Bible dit que lorsque l'enfant de David était mort, les gens qui étaient tout autour de David hésitaient même de lui dire que l'enfant est mort. Ils cherchaient des stratégies. Mais toi, tu m'amènes les choses à croire.
Oh, regarde ton voisin, n'écris plus des choses mauvaises à l'apôtre. Là, il y a aussi un cœur. Hein? Écris-moi de bonnes paroles. Là, ils sont bénis. Ah, j'aime les pasteurs, genre. Des fois, il a ton bureau, il te dit, sois béni, homme de Dieu. On t'aime beaucoup. Tu as un cœur de diamant. Tu as un cœur d'or. Dieu est avec toi. Dieu ne te laissera jamais. Nous serons toujours à tes côtés. Mais ça te donne la joie de prêcher. Tu as un problème, oui, on va résoudre ça. Mais évitez de m'appeler, de m'écrire des messages qui blessent. Je n'ai pas encore mangé les fruits de mon trône. Maintenant qu'on va monter au trône, je dois bien manger. Je garde mon cœur. Dis à ton voisin, pas de faux messages. Discipline tes doigts. Quand tu écris trop de mauvaises choses, c'est pas bon. Hein? Tu blesses le cœur des gens. C'est pas bon, Yaya. Fais attention, tu ne sais pas, quelqu'un peut lire un message comme ça et puis ça s'arrête. Et toi, tu penses que. Mais c'est toi qui l'as tué, tu vas manquer le paradis. Mais qu'est-ce que tu fais à ses côtés? Conseille-les. Prie pour la personne. Montre ton amour pour la personne. Soutiens la personne. Tu l'as découvert avec un problème. Il ne faut pas ouvrir la bouche grandement en train de parler, de parloter. Non. Appelle la personne âgée, quoi, parle avec lui. Dis-lui, écoutez, tu es mon frère, tu es ma soeur. Je crois qu'on peut réussir comme ça si on marche comme ça. Est-ce que tu ne peux pas changer ça et ça? Et tu vas voir que ça va marcher. Au lieu de provoquer des choses qui vont nous détenir. Vous autres, on va voir là, non? Vous devez changer. Que les amens s'accompagnent du changement. Alléluia. Alléluia. Qui t'entoure? Qui est à tes côtés? Hein? Qui marche avec toi? La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. C'est les enfants de Dieu. Mais toi qui ne t'entends pas avec la personne, mais tu es toujours attaché avec la personne. Mais tu ne t'aimes pas. Vous ne vous entendez que vous chamaillez tous les jours. 2 jours de paix, 4 jours de colère. Mais c'est quelle vie? Il faut la délivrance. Une telle personne, je te dis, viens chercher ta délivrance. Jésus a dit à Pierre, non, rien de moi, Satan. C'est trop, frère. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Amen. 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 Est-ce que tu peux sentir dans ton cœur que quelque chose est en train de changer? Est-ce que ça change? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un changement? Ah oui, je veux ça, bien-aimé. Je ne veux pas de ces gens qui divisent. Même les prophéties qui divisent, ça vient de l'enfer. On dit la prophétie vient pour encourager, exhorter et amener les gens à l'édification. La prophétie ne vient pas détruire. La prophétie encourage. Alléluia. Sois cette personne-là que l'on connaît. Quand on te voit, les gens ont la joie. Mais toi, quand on te voit, les gens ont peur. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Alléluia. 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 Dieu a choisi son entourage. C'est à toi de choisir aussi ton. Qui sont tes amis. Qui prient pour toi. Tous les pasteurs ne doivent pas prier pour toi. Tu dois avoir celui-là que tu connais. Ou celui-là que tu sais que avec lui. Non. Quand on prie, quelque chose se fait. Quelque chose se manifeste. Alléluia. Je veux que cette force qui te combat là puisse tomber au nom de Jésus. Je veux que toute puissance qui se cache derrière les relations de famille tombe au nom de Jésus. Ceux qui utilisent les relations de famille pour te faire du mal, que le Seigneur les aveugle au nom de Jésus. Ceux qui utilisent ta faiblesse pour te faire du mal, que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus. Puisse l'Éternel ouvrir son ciel pour toi au nom de Jésus. Je déclare que le ciel soit ouvert. Je déclare que ton ciel soit ouvert. Que les bonnes personnes viennent vers toi. Que tu sois accompagné de bonnes personnes. Que ton entourage soit assaini. Et que le poison s'éloigne. Et que la maladie s'éloigne. Que le complot de l'ennemi échoue au nom de Jésus. Que tu reçoives la paix du cœur au nom de Jésus. Que le cœur de l'État s'amène dans ta vie. Sur ta vie, sur ton ministère. Et que les bonnes choses s'opèrent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je vois Dieu en train de faire le tamisage.
Il est tenté d'enlever les mauvaises personnes. Il est tenté d'envoyer les bonnes personnes. L'homme qu'il faut à l'heure qu'il faut. Le temps qu'il faut. Au nom de Jésus. Même dans tes études, Dieu éloigne ce professeur méchant. Il envoie un autre qui te fera du bien. Qui t'amènera quelque part. Au nom de Jésus. Là, on va prier un peu. Oh, madame, Shandaraba. Papa, ouais, moi, soutiens-moi, ouais, moi, soutiens-moi, oh my God. Tout acte mauvais qui sort de mon cœur, et qui fait du mal aux autres, au nom de Jésus, allez, frappe le mur. Je te dis, on t'appellera pauvre parce que tu n'as que 100 000. Au milieu de lui, il n'y aura ni pauvre ni indigent. À cause de la puissance de la bénédiction. Ah, c'est que Dieu appelle la bénédiction. Est en train de descendre. Voilà pourquoi